Alors, donc, tout d'abord, je vous remercie pour l'invitation, pour vous parler un petit peu de ce problème qui est une situation très particulière cette année. Parce que pour la première fois, on a un problème, un télescopage entre deux épidémies. Une épidémie qui survient annuellement, donc la grippe saisonnière, et puis la pandémie de Covid-19 qui sévit actuellement à travers le monde. Alors, on va essayer de voir l'intérêt de la vaccination antigrippale dans ce contexte-là, parce qu'il est assez particulier. Mais avant, on va peut-être revoir quelques éléments de base concernant la grippe. D'abord, le virus, donc très rapidement, pour dire tout simplement que ce virus se décompose en trois types majeurs, le A, le B et le C. Le C ne pose aucun problème en fait, donc ça va se jouer entre le type A et le type B. Et ces différents types de virus vont être caractérisés par des glycoprotéines de surface, qui sont des glycoprotéines antigéniques, qui vont donner, qui sont en fait de l'hémagglutinine, ce qu'on verra sous le terme de H, qui sont l'hémagglutinine, qui servent à la fixation sur le récepteur cellulaire, et puis la neuraminidase, NA, on verra sur les noms simplifiés de ces virus sous la forme de N. Et cette neuraminidase, elle permet la libération des particules virales nouvellement formées. Alors, il est important ici de parler peut-être déjà du mode de transmission et de la prévention. Parce que ces deux épidémies qui vont se télescoper, comme j'ai dit tout à l'heure, eh bien, elles ont en commun la transmission directe, par gouttelette. Et on sait que cette transmission peut être réduite par le port de masque chirurgical ou bien FFP2, par la distanciation physique, par l'aération des locaux, par l'utilisation de mouchoirs jetables, les conseils en cas de toux, d'éternuement. Maintenant, on connaît parfaitement ces choses-là. Encore faut-il les appliquer. Et puis, il y a la transmission indirecte. Désinfection des mains avec l'eau et le savon ou avec des solutions hydroalcooliques ou le gel hydroalcoolique et désinfection des surfaces parce que c'est un germe, un virus qui s'est déposé sur une surface qui va être disons, transmis à la main et la main va le mener vers le visage, les muqueuses, etc. Et ça va être l'occasion pour le virus de contaminer. Alors pourquoi j'en parle? Parce que les modes de transmission sont les mêmes et la prévention va être pratiquement la même. La prévention en termes de mesures barrières. Eh bien, si les mesures barrières sont respectées, on peut théoriquement imaginer que l'incidence de la grippe pourrait être inférieure à ce qu'elle a été dans les années précédentes. Mais ça, bien sûr, à condition qu'on mette en œuvre toutes ces mesures barrières. Donc, en fait, on a peur de la grippe, mais attention, il se pourrait très bien qu'on ait une très bonne surprise, qu'on n'ait pas beaucoup de cas de grippe cette année, mais là, à condition que les gens utilisent bien leur masque, utilisent bien les différentes mesures. Donc, voilà déjà une interaction assez intéressante entre ces deux épidémies. Alors, avant d'aller plus loin, on va essayer de comprendre ce qui se passe avec le virus de la grippe, des choses qu'on connaît très bien parce qu'on a appris ça sur les bancs des facultés. On nous a bien appris qu'il y avait les deux types principaux A et B, que le type A pouvait subir de temps en temps ce qu'on appelle des cassures, c'est-à-dire un changement radical du matériel génétique de ce virus, parce qu'il y a eu une sorte de réassortiment avec un virus d'origine animale. Ça arrive de temps en temps, en général tous les 10, 11 ans, 12 ans.
La dernière fois que c'est arrivé, c'était en 2009. Donc, on se souvient très bien de cette fameuse épidémie qui a fait peur énormément au niveau mondial et qui était ce qu'on avait appelé à un certain moment la grippe porcine, qui est la grippe H1N1, qui nous a permis quand même de voir, heureusement, que ce nouveau virus avait pratiquement la même virulence que les anciens. Donc, en fait, on a eu peur pour rien, mais c'est une bonne répétition générale. Et à côté de ces cassures qui concernent essentiellement le A, nous avons des variations mineures qui sont des glissements. C'est-à-dire il y a quelques mutations qui se produisent, et ça, on le constate dans les virus de type A comme dans les virus de type B. Alors, ça va nous expliquer pourquoi nous allons avoir un vaccin qui doit absolument suivre l'évolution de ce virus. Là, je vous représente, disons, la contamination par un nouveau virus, voilà, qu'on va appeler HXNX. À un moment donné, il vient d'apparaître, il n'existait pas auparavant, et on va voir ce qui va se passer dans le temps. Là, on est à 10 ans, 30 ans, etc. Alors, vous voyez que lorsqu'il apparaît, l'incidence de la grippe va augmenter de façon très importante. Mais l'année suivante, il y aura moins de grippe. L'année d'après, il y en aura encore moins. Pourquoi? Parce que la population, au fur et à mesure qu'elle entre en contact avec ce nouveau virus, la population s'immunise. Et on a de plus en plus d'anticorps qui vont être protecteurs. Voilà, ici, on vous a tracé le niveau des anticorps au niveau de la population. Et vous voyez qu'au fur et à mesure, l'incidence de cette grippe va diminuer. Jusqu'au jour où il y aura apparition d'un nouveau type qui n'est pas connu par l'organisme, par la population. Et donc là aussi, on aura une incidence extrêmement importante. Donc voilà, c'est ce qui différencie entre pandémie, c'est-à-dire l'arrivée d'un nouveau virus entièrement nouveau, et la grippe saisonnière, c'est les mêmes types de virus qui existaient, mais qui réapparaissent chaque année. Alors, en termes de pandémie, eh bien, on en connaît pas mal. Hein. Celle qui a beaucoup fait parler d'elle, c'était celle de la grippe espagnole, que tout le monde connaît, 1918-1920, qui a fait plusieurs dizaines de millions de décès. Et donc, elle avait un index de sévérité extrêmement important. Elle était, disons, cotée à 5 en termes de sévérité. Et plus proche de nous, celle de 2009-2011, vous voyez, c'est la grippe H1N1, nouveau variant, et qui, heureusement pour nous, est de sévérité tout à fait faible, sévérité estimée 1. Donc voilà un petit peu quelques épidémies, quelques pandémies qui ont eu lieu à travers le monde. Alors, grippe saisonnière et grippe pandémique. La grippe saisonnière, si je parle de l'hémisphère nord, on va avoir les différentes études qui vont nous permettre de savoir quelles sont les souches qu'il faut mettre dans le vaccin ont lieu de façon continue à travers le monde. Et l'OMS, pour l'hémisphère nord, va faire le choix des souches à mettre dans le vaccin au mois de février. Et une fois que ce choix est fait, il va être donné aux fabricants de vaccins qui vont à ce moment-là mettre en marche leur production de vaccins pour qu'ils soient disponibles en septembre-octobre. Donc nous sommes actuellement au moment où nous devons recevoir le vaccin de cette année. Bon, il a tardé un petit peu. Bon, là, on est déjà à la mi-octobre, mais on espère qu'au Maroc, en tout cas, on l'aura vers la fin d'octobre. Eh bien, la vaccination doit démarrer dès l'arrivée du nouveau vaccin. Dès qu'il est sur le marché, il faut commencer à vacciner et on peut vacciner jusqu'à la fin janvier pour couvrir la période à risque de la grippe saisonnière. Pour le vaccin pandémique, là, c'est un autre problème. C'est une nouvelle souche qui vient d'arriver. Il faut d'abord l'identifier. Il faut élaborer un vaccin en urgence, ce qui n'est pas facile parce que souvent,
les fabricants sont déjà en train de fabriquer le vaccin de la grippe saisonnière. Et donc là, parfois se pose le problème de l'abandon du vaccin saisonnier en faveur de la fabrication du vaccin pandémique. Mais là, c'est un autre problème. Donc là, nous allons parler essentiellement du vaccin contre la grippe saisonnière au niveau de l'hémisphère nord. Alors, cette composition du vaccin antigrippal, effectivement, j'ai dit qu'elle est très variable. Et vous voyez là, chaque année, la composition des vaccins. Deux souches A, une souche B, deux souches A, une souche B. Et à chaque fois, il y a des petites choses qui changent. Voilà, là aussi. Et jusque-là, on n'avait que du trivalent. Trivalent, donc 3 souches dans le vaccin. À partir de 2013, on va commencer à avoir du vaccin quadrivalent, mais quand je dis commencer, c'est à l'échelle mondiale. Au Maroc, cette année, pour la première fois, nous allons avoir un vaccin quadrivalent. Dans le vaccin quadrivalent, il y a 2 souches de type A et il y a 2 souches de type B. Voilà l'année dernière, ce qui est plutôt en 2018-2019, les trivalents et les quadrivalents, des souches qui sont, disons, changées chaque année. Et puis, on est là maintenant. On est au niveau du vaccin quadrivalent de 2020-2021. Et vous voyez que par rapport à l'ancien quadrivalent de l'année dernière, ben, il y a eu pas mal de changements. En fait, il y a eu 3 souches qui ont été changées. Les 2 souches A ont été changées, toutes les 2. C'est toujours du H1N1 et du H3N2 parce que c'est les souches qui circulent le plus. Mais en termes de mutation, on choisit quand même des souches qui ont circulé beaucoup plus que d'autres. C'est pour ça que là, il y a eu quand même ces changements. Voilà, le choix de cette année, il a porté sur celle-là, qui a un nom un petit peu compliqué, mais c'est toujours une souche H1N1. Et puis celle-là de Hong Kong, qui est une souche H3N2. Et puis, vous avez 2 souches B. Celle-là est différente de ce qu'il y avait l'année dernière, mais celle-là est la même, c'est la souche de Phuket, qui est une souche Yamagata. Alors, retenez bien ces 2 noms, Victoria et Yamagata, parce que ce sont les lignages des souches B. Puis, on va voir par la suite l'intérêt. Alors, tout de suite, nous allons voir cet intérêt, puisque si on observe l'évolution des cas de patients qui ont fait une grippe et pour lesquels on a réalisé des prélèvements et qui ont été positifs au niveau de l'hémisphère nord, eh bien, les couleurs, disons chaudes, marron, orange, etc., ce sont les souches B. Par contre, les couleurs froides, c'est les souches de type A. Ben, vous voyez tout de suite que là, durant l'hiver 2017-2018, il y avait un mix entre les B et les A. Et même dans les B, vous remarquez qu'il y avait celle-là, plutôt, il y a ici la souche Yamagata qui a été prédominante. On n'a eu que très peu de souches Victoria. L'hiver 2018-2019, ben, c'est les souches de type A qui ont prédominé. Les B, il n'y en a pas beaucoup. Et en 2019-2020, on constate de nouveau réapparition de B, avec cette fois du Victoria plus que du Yamagata. Donc voilà un petit peu l'évolution des choses qu'on a constatée au niveau mondial. Maintenant, si on s'intéresse au Maroc, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, on revient très loin en arrière, 2015-2016. On avait une prédominance importante des souches de type A, puis vers la fin sont apparues des souches B. Durant l'hiver 2016-2017, vous voyez que c'est encore du A qui a prédominé, mais on a de plus en plus de B.
On passe un peu plus loin. Regardez ici, en 2017-2018, bon, les quelques cas qui ont été rapportés, il y avait du A, mais il y avait aussi beaucoup de B. Et le B était du Yamagata. Et le Yamagata, nous ne l'avions pas dans le vaccin qu'on avait à notre disposition à ce moment-là, parce que c'était un trivalent. Il y avait 2 souches A, mais il n'y avait qu'une seule souche B. Et cette souche B, c'était la Victoria, non pas la Yamagata. Donc, en fait, on n'était pas protégé contre cette souche qui a circulé au Maroc, même quand on était vacciné avec le vaccin existant trivalent. Bon, ici, en 2018-2019, c'était essentiellement du A qui a circulé. Et quand on va à 2019 et 2020, vous voyez qu'au début et très tôt, nous avons eu beaucoup de cas de B. C'était de la Victoria, ici. Et puis, ensuite est arrivé le A. Donc voilà, pourquoi tout ça? C'est juste pour qu'on prenne conscience qu'il n'y a pas un virus, il y a des virus de la grippe et qu'il faut absolument suivre cette évolution pour pouvoir à chaque fois avoir le meilleur vaccin adapté pour la situation. Alors, quel est l'impact de la grippe en termes de morbidité et de mortalité? Vous savez qu'il y a déjà beaucoup de personnes qui font des grippes qui sont presque inapparentes. Il y en a qui font des grippes avec un petit syndrome grippal très, très, très modéré. Mais vous savez qu'il y a aussi des personnes qui font des grippes sévères. Il y en a qui meurent de la grippe. Vous voyez que l'hospitalisation, bien sûr, elle va intéresser surtout les personnes qui ont des grippes sévères ou éventuellement modérées, qui se sont peut-être compliquées par la suite. Donc voilà un peu comment il faut voir la chose. Alors, vous remarquez que ça, c'est un peu comme ce qui se passe dans la COVID-19. Nous avons beaucoup de formes inapparentes, nous avons des formes modérées et on a des sévères, et c'est les sévères qui tuent le plus fréquemment. Les signes cliniques. Bon, je ne vous fais pas l'injure de vous rappeler les signes cliniques de la grippe, mais bon, c'est juste pour vous dire, fièvre, syndromalgique, syndrome respiratoire, conjonctivite, eh bien, actuellement, au jour d'aujourd'hui, quand quelqu'un se présente avec ça, ben on pense COVID-19. On ne pense pas grippe. C'est juste pour vous dire que, attention, maintenant, on va rentrer dans une saison où il y a la grippe, et donc ça va être très difficile de séparer entre les deux, parce qu'ils ont les mêmes symptômes, pratiquement. Alors, la grippe, elle tue, oui. Elle tue à cause des surinfections bactériennes, pneumonie bactérienne, les otites, les sinusites, qui peuvent se compliquer, même de méningite parfois. Et puis, et c'est ça qui nous intéresse et qui vous intéressera, vous, en tant que cardiologue, c'est les maladies chroniques. Parce que la grippe est là pour décompenser une maladie sous-jacente, que ce soit un asthme ou une bronchite, ou que ce soit une insuffisance cardiaque ou d'autres problèmes de cardiopathie. Voilà, donc finalement, il faut essayer d'éviter que la grippe ne survienne et qu'elle n'entraîne une décompensation. La mortalité, bien sûr, elle a diminué avec le temps, parce qu'on connaît de mieux en mieux la grippe, il y a de meilleurs moyens pour se protéger, il y a de meilleurs moyens pour prendre en charge des patients qui ont une grippe grave, etc. Donc, la mortalité est en train de diminuer, mais elle se compte quand même encore en milliers de cas par an. Donc, on ne peut pas dire que la grippe, c'est banal. La grippe, elle tue. Elle continue à tuer au jour d'aujourd'hui. Alors, les complications graves, savoir qu'elles surviennent surtout chez les personnes qui ont des pathologies sous-jacentes, comme on a dit. Eh bien, ces pathologies sous-jacentes, c'est soit chez les personnes qui ont des maladies cardiovasculaires, et le risque va être 50 fois supérieur par rapport à quelqu'un qui n'a pas de maladie sous-jacente. Les personnes qui ont des maladies pulmonaires, avec un risque 100 fois supérieur de mortalité. Et quand on a plus de 2 pathologies sous-jacentes, vous voyez que la mortalité est extrêmement importante à cause de cela. Alors, est-ce qu'il existe qu'est-ce qu'on peut dire de ces facteurs de risque au Maroc?
J'ai trouvé ça qui a été publié par l'OMS et qui concerne l'année 2016. Eh bien, on estime que les maladies non transmissibles sont à l'origine de 80% de tous les décès. Et que parmi les maladies non transmissibles, il y a 38% de maladies cardiovasculaires. Donc là, ça vous donne déjà le poids de ces maladies cardiovasculaires et donc le risque que peuvent comporter ces personnes-là et qui ont absolument besoin d'être protégées contre la grippe. Alors, j'ai dit tout à l'heure que pour la première fois, on va avoir un vaccin quadrivalent. Est-ce qu'on peut résumer l'intérêt de ce vaccin? Oui, effectivement, parce qu'on sait que l'efficacité protectrice des vaccins trivalents, c'est-à-dire celui qu'on a eu jusque-là, est diminuée les saisons où des virus appartenant aux deux lignages B co-circulent. Autrement dit, quand il y a du B Victoria et du B Yamagata, quand on n'avait qu'un trivalent, c'était insuffisant. La souche B circulante dominante appartient à un lignage différent de celui de la souche vaccinale. Effectivement, c'est ce qui est arrivé, je vous l'ai montré tout à l'heure. Il y a eu une année où nous avons eu essentiellement du Yamagata, alors que dans le vaccin qu'on utilisait, il n'y avait pas de Yamagata, il n'y avait que de Victoria. Le vaccin quadrivalent améliore la concordance antigénique entre les souches de type B circulante et vaccinale. Ça permet donc d'être en phase avec notre épidémiologie. Et les vaccins grippaux quadrivalents améliorent donc l'efficacité parce qu'il y a aussi l'efficacité ressentie. Quelqu'un que vous vaccinez, s'il fait une grippe, il va vous dire bon, votre vaccin ne marche pas. Alors que si on a plus de valence dans on pourra le protéger beaucoup plus efficacement. Alors, ça permettra également d'améliorer la confiance dans la vaccination du grand public et la satisfaction, bien sûr, du personnel soignant parce que là, on a un retour de personnes qui sont contents de ne pas avoir fait la grippe. Eh bien, j'ai pris cette méta-analyse pour vous montrer juste que déjà, même quand on a une concordance avec les souches existantes, on n'a jamais une efficacité à 100%. Mais quand il y a ce qu'on appelle un mismatch, c'est-à-dire une non-concordance entre les souches, cette efficacité va diminuer. Regardez ici, 52% alors qu'on aurait pu atteindre 77% si tout était bon. Et vous voyez ici qu'on descend parfois à 34% quand il y a une non-concordance complète. Et quand la non-concordance n'est que partielle, on est à 62%, alors que quand la concordance est parfaite, on est à 79%. Donc voilà, c'est très important de pouvoir avoir des vaccins qui concordent avec l'épidémiologie du moment. Bon, là, je passe là-dessus, c'est la protection, on protège la personne du point de vue individuel, mais bien sûr, on protège également les personnes pour protéger la collectivité, diminuer la transmission au sein de la collectivité, diminuer l'absentéisme, l'impact sur la productivité. Vous savez qu'il existe différents types de vaccins. Là, je passe très vite en vous disant tout simplement que les vaccins qu'on utilise sont des vaccins inactivés déjà, fragmentés, donc ils ne peuvent pas se multiplier, sans adjuvant, d'accord? Et c'est celui que nous utilisons soit en trivalent, soit en quadrivalent que nous allons commencer à utiliser. Alors, les indications. Quelles sont les indications de vaccination dans le contexte actuel? J'ai pris les recommandations de l'OMS qui sont sorties en septembre 2020 et qui parlent des groupes les plus à risque déjà. Ils mettent en premier le personnel soignant. Pourquoi? À cause de l'absentéisme, parce que le personnel soignant, on en a déjà besoin pour s'occuper de la pandémie COVID-19 et le risque de transmission aux personnes vulnérables. Donc là, vous voyez qu'il y a plusieurs choses qui font que le personnel soignant, aujourd'hui,
est en première position parmi les personnes à vacciner en priorité. Ensuite, on passe aux personnes d'âge avancé. Alors, jusque-là, on disait vacciner ceux qui ont plus de 65 ans. Eh bien, c'est vrai, et ça concorde également avec le haut risque pour le Covid-19. Habituellement, on disait donc 65 ans, d'accord, au-delà de 65 ans, mais avec la pandémie Covid-19, on recommande de vacciner à un âge plus précoce. Donc, de vacciner les personnes qui ont plus de 50 ans pour pouvoir protéger même ceux qui sont à risque de faire la Covid-19. Et puis arrivent les autres risques, les autres groupes à risque. Là, il n'y a pas de priorisation particulière, hein. Je les ai mis dans un certain ordre, mais il n'y a pas d'ordre préférentiel. Les femmes enceintes, les personnes avec comorbidité, et c'est là où on retrouve les atteintes cardiaques, donc les cardiopathies chroniques, les enfants de moins de 5 ans qui sont à faible risque de Covid-19 sévère, mais sont à haut risque de grippe sévère. Et donc, il faut les vacciner. Comment vacciner? C'est une seringue unidose, un demi-millilitre pour l'adulte, un demi-millilitre pour l'enfant de plus de 6 mois. Donc, on va vacciner au-delà de 6 mois, les enfants de plus de 6 mois. Parce que théoriquement, depuis la naissance à 6 mois, si la mère avait été vaccinée, ils sont protégés par les anticorps de la mère. En intramusculaire ou en sous-cutané profond, et je crois que pour vous, en tant que cardiologue, le fait de pouvoir injecter en sous-cutané, c'est important. Et puis, le schéma, c'est une injection par an, ça vous le savez. Une petite remarque pour les enfants qui ont moins de 9 ans et qui n'ont jamais été vaccinés contre la grippe, il faudrait donner 2 doses, 0,5 ml, à 1 mois d'intervalle pour être sûr qu'ils sont correctement protégés. Est-ce qu'il y a des effets secondaires? Est-ce qu'il y a des contre-indications? Bon, c'est des choses qu'on connaît déjà, hein. Douleur, œdème, érythème, céphalée, fièvre, myalgie, ça peut survenir effectivement. Les contre-indications, essentiellement l'allergie vraie à l'œuf, parce que ces vaccins sont produits sur un œuf embryoné. Et s'il y a des réactions allergiques sévères à une vaccination antérieure, bien sûr, ça c'est des mesures de précaution assez standards. Alors en conclusion, je vous dirais que le vaccin antigrippal quadrivalent assure une meilleure adéquation entre le virus circulant ou les virus circulants et le vaccin pour une meilleure efficacité. La survenue de la saison grippale en pleine pandémie COVID-19 est à l'origine de questionnements sur les indications du vaccin et les populations à prioriser, que l'OMS, comme je vous ai montré, a fait des recommandations préliminaires et on voit que les soignants sont hautement prioritaires, ainsi que les personnes âgées, mais de plus de 50 ans, non pas 65 ans, les sujets avec comorbidité, en particulier les cardiopathies chroniques, les femmes enceintes, les enfants de 6 mois à 2 ans surtout, mais bien sûr, ça peut aller jusqu'à 5 ans. La composition du vaccin est changée chaque année en attendant le développement. Bien sûr, vous savez qu'il y a beaucoup de travaux qui sont faits actuellement pour essayer d'avoir un vaccin universel qu'on n'aura plus à changer d'année en année. Voilà, je vous remercie et je reste à votre disposition, bien sûr, pour d'éventuelles questions. Merci.